Bonjour à tous chers fans de l'horreur, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi d'entrée de jeu vous poser une question. Avez-vous déjà erré sur internet? Ce que j'entends par là, c'est ces situations où l'on se met à regarder des vidéos ou suivre des liens, et quelques heures après se remettre en question à comment nous en sommes arrivés là. Mais bon, ma question est quelque peu puérile. Bien sûr que vous l'avez déjà fait. On l'a tous fait. Dans mon cas, moi qui adore tout ce qui touche de près ou de loin à l'horreur et au paranormal, j'essaie toujours de pousser l'enveloppe, de rechercher la vidéo, l'histoire qui me fera frémir et trembler jusque dans mes fondements. Bon, c'était une autre de ces soirées où j'étais perdu dans les limbes d'internet, cherchant le truc qui allait pouvoir me faire frémir. Vous n'avez même pas idée comment c'est complexe à trouver avec le temps. Mais bon, c'est après un peu de recherche que je suis tombé sur ce thread parlant des profils Facebook les plus bizarres. Et je me suis dit que peut-être, je pourrais finalement trouver quelque chose d'intéressant. Étant fan de l'horreur, je dois avouer être malheureusement peu impressionnable. Comme c'est sûrement le cas de plusieurs d'entre vous. Et oui, à tellement consommer d'horreur sur une base régulière, cette dernière devient de moins en moins efficace. Bref, j'ai fouillé ce thread sans vraiment d'espoir. Il y avait des gens avec des fétiches bizarres, des personnes qui se prenaient pour des chaises. Bref, des profils assez perchés, comme l'avait laissé sous-entendre le titre. Mais après une bonne demi-heure de fouinage, je suis tombé sur un profil qui m'a quelque peu aiguillonné. Le profil de Felicity Rossi. Dire que j'ai été surpris parce que j'ai vu serait extrêmement minimaliste. Je n'étais nullement prêt pour ce que j'allais voir. Bon, un petit warning à tous et à toutes. Les images qui suivent peuvent ne pas être adaptées à tout le monde. Considérez-vous comme prévenu. En arrivant sur son profil, j'étais bouche bée, confus, intrigué en gros. Je ne savais pas quoi penser. Je me suis tout de suite demandé si c'était quelqu'un qui posait avec un cadavre, car je ne vais pas vous mentir, le réalisme de ces poupées m'a bluffé. Car oui, il s'agit bien et bien de poupées zombies ultra réalistes. Après 2 ou 3 minutes à regarder son profil, chose qui n'a servi qu'à me confusionner davantage, j'ai décidé de me renseigner un peu plus sur cette jeune fille. Mes recherches m'ont permis d'apprendre plusieurs choses sur cette dernière. Premièrement, elle est passionnée d'horreur comme vous devez vous en douter, et c'est cette passion qui lui fit découvrir ces poupées hors du commun. Elle faisait ce que beaucoup d'entre nous faisons, c'est-à-dire errer sur internet à la recherche d'un frisson. Et c'est une journée alors qu'elle errait qu'elle est tombée sur un site vendant des poupées d'un réalisme certain, comme vous l'aurez constaté. Merde, même moi qui fais le montage en ce moment, j'ai des frissons rien qu'en regardant. Bref, pour en revenir à Felicity, elle n'avait que 13 ans à l'époque, mais elle savait déjà que même à cet âge, elle voulait une de ses poupées coûte que coûte. Bon, ce commentaire va me faire paraître vieux, mais dans mon temps, c'était pas comme ça les jeunes. Elle a donc demandé à son père si elle pouvait en avoir une. Bon, disons qu'il n'était pas super chaud à l'idée de faire un truc tout droit sorti d'un film d'horreur à une petite fille de 13 ans. Ce qui est tout à fait normal dans mon livre à moi. Mais sa fille continuait de lui faire des demandes incessantes. Il finit donc par flancher et lui promettre de lui acheter une de ses poupées. Cette dernière arrivait à augmenter sa moyenne de manière significative. Bon, vous l'aurez sans doute compris avec les photos que nous avons vues, mais elle a fini par avoir les notes suffisantes pour recevoir ce qu'elle convoitait tant. Felicity jeta son dévolu sur Kelly, une poupée particulièrement horrifique, et à peine avait-elle pris possession de Kelly, qu'elle commença rapidement à être infatuée par cette nouvelle acquisition. Certains auraient pu associer l'intérêt de Felicity comme étant passagère, mais au contraire, à mesure que les années avançaient, l'engouement qu'elle avait pour ces poupées assez uniques ne faisait que se décupler. De ce fait, à mesure que les années avançaient, eh bien, le besoin de se sentir entouré par d'autres poupées, comme Kelly, se fit sentir de plus en plus grand, si bien que la collection de Felicity s'agrandit graduellement. À ce jour, elle possède présentement 4 pantins, chacun ayant leurs origines fictives propres, des noms et des préférences que ce soit en matière de nourriture, divertissement, bref, vous voyez le portrait. Cette dernière se dit heureuse comme jamais. Bien qu'elle possède plusieurs poupées, Kelly reste de loin sa favorite. L'affection que Felicity porte à cette dernière atteint son paroxysme plus tôt cette année, lorsque Felicity officialisa son union avec Kelly. Je ne vais pas sous-entendre que je comprends une telle décision, ou même que je suis pour ce type d'union. Cela serait tout bonnement malhonnête de ma part.
Mais bon, d'un autre côté, Félicité ne fait de mal à personne. Et si cet engagement peu commun arrive à la rendre heureuse, qui suis-je pour juger? Bref, c'est un petit trait sur lequel je suis tombé alors que j'errais en quête d'horreur. Et j'ai été servi. Si vous aimez entendre des histoires de ce type tout droit sorties des profondeurs d'Internet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé.